Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec mon ami Alexandre Boujard. Mhm. Bonjour Alexandre. Salut Marie-Françoise. Alors, je suis très contente, Alexandre, qu'on puisse... d'abord, je vais te présenter. Donc, Alexandre, tu es ingénieur de formation. On peut dire que tu es un propulseur d'entrepreneurs. Tu as aidé à date plus de 2000 entrepreneurs à Mhm. manifester la version la plus ultime d'eux-mêmes grâce à Exact. des outils incroyables comme la neuroprogrammation, entre autres. Mhm. Peux-tu me dire dans tes mots à toi, Alexandre, c'est quoi pour toi la définition du succès en tant qu'entrepreneur? Mhm. Qu'est-ce que c'est d'avoir du succès pour toi? Pour moi, le succès, c'est vraiment d'être réalisé avec soi-même, d'être vraiment aligné avec soi-même. J'en vois beaucoup, moi, des entrepreneurs qui gagnent des millions, puis qui ont des gros parcs immobiliers, trucs comme ça, là, mais qui sont malheureux en amour, qui sont malheureux au niveau de leur santé relationnelle. C'est comme des vampires ou des choses qui marchent pas, là. Ils sont successful au niveau financièrement, au niveau financier, au niveau business et puis au niveau immobilier, par exemple, mais intérieurement, ils sont pas accomplis, ils sont pas alignés, ils sont pas la meilleure version d'eux-mêmes. Moi, c'est pas ça un entrepreneur à succès. Pourtant, c'est beaucoup ça qui est prôné sur le web. Mais moi, un entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui est vraiment aligné, qui est intègre et puis qui est comme optimisé dans toutes les sphères de sa vie, justement, là, puis qui fait vraiment le nécessaire pour s'améliorer au quotidien, puis qui est comme un apprenti ou un étudiant quotidien, là. Il est toujours à vouloir se redéfinir ou s'améliorer tous les jours et être plus heureux, avoir un impact plus positif dans la vie dans la vie, dans la société, en tout cas. Moi, c'est vraiment ça, un entrepreneur à succès, là, ou le succès en général, là, c'est vraiment ça pour moi. Oui, afin de pouvoir contribuer de façon optimale, eux-mêmes se mettre dans un état de conscience optimal pour pouvoir aider Tellement. plus de gens. Mm. Tellement. Puis pour ça, ben, il faut vraiment pouvoir se libérer de toutes les programmations justement nuisibles dans leur vie, là, tout ce qui peut être nuisible pour eux, pour leur vie, pour la santé, pour les personnes qui les entourent aussi, là, le fait d'affecter le monde, par exemple, par leurs relations, par leur comportement, leur réflexion, puis leur traumatisme aussi, là, leur colère, leur saut de colère. Ça, tu sais, il faut que tu fasses du travail sur toi, là, pour être successful, justement. Effectivement, ça me fait penser, Alexandre, il y a un de mes mentors qui disait toujours, c'était T. Harv Eker, celui qui a été Mhm. millionnaire, il disait toujours, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui affectent les autres et ceux qui Ouais. affectent les autres. Hmm. Alors, C'est vrai. lequel tu décides d'être, c'est Ouais. le choix. Mhm. C'est vrai. On affecte tout le temps le monde. Après, c'est un choix de quelle manière tu vas affecter le monde. Exactement. Exact. Comment tu veux les Exact. affecter. Alors, ça m'amène à la prochaine question. Dans le fond, ça serait quoi la chose dont tu es le plus fier d'avoir accompli dans ta vie? Le plus fier, il y en a vraiment beaucoup, hein. Je sais que une des fiertés, c'est d'avoir traversé l'Atlantique avec un sac à dos parce que j'avais une vision, parce que j'avais un élan intense à devenir immigré au Québec alors que je viens de France. J'ai immigré en février, il faisait moins 35 dehors. J'ai atterri à Rouen-Noranda, je sais pas où j'allais dormir le soir, où je suis descendu le bus le samedi matin, là. Puis ça, c'est comme d'avoir écouté mon intuition, mon essence, puis il y a quelque chose, il y a comme une force qui m'amenait ou qui me poussait à venir ici au Québec. Puis après quelques années, 13 ans maintenant, 13-14 ans bientôt, le feedback ou le retour de toute l'expérience dit, OK, c'était nécessaire que je fasse cette expérience à Rwanda, de sauter le pas, là, d'avoir pris un billet d'avion Paris-Montréal, puis pas de billet retour, justement, de dire, allez, OK, on change de vie, on change de pays, on change complètement d'environnement. Puis d'être rendu là où j'en suis aujourd'hui, d'être pleinement aligné. Autant j'étais ingénieur là-bas, puis j'étais malheureux parce que j'ai jamais vraiment aimé ça, l'ingénierie, mais d'être propulseur d'entrepreneur aujourd'hui, puis de pouvoir propulser le monde, d'aider les gens d'avoir un impact de plus en plus important dans la vie des entrepreneurs, justement, puis d'avoir des feedbacks, puis des retours, puis des, euh, des résultats des personnes qui viennent me voir, puis qui sont ultra heureux, épanouis, parce qu'ils sont passés par ma mécanique, par mon protocole, entre autres, là. Ça, je me sens vraiment fier, justement, d'avoir écouté ma petite voix intérieure, là, puis mon essence, même si je connaissais pas l'avenir, même si je savais pas ce qui allait m'arriver, là.
d'avoir eu ce guts, ce courage, puis cette conviction qu'en suivant ce qui m'appelait vraiment, je sentais que c'était la meilleure chose à faire, là. Donc c'est vraiment ça ma fierté, là. Ouais, dans le fond, d'avoir écouté ta voix intérieure, ta guidance intérieure Exact, et exact. d'avoir eu la foi, hein, de suivre la foi versus la peur Mhm. de l'inconnu, versus toutes les peurs qu'on Ouais. peut avoir quand on arrive dans un environnement qu'on ne connaît pas, hein. Souvent, c'est ça. Puis la vie, c'est en permanence de l'inconnu, là. Donc, il y a beaucoup qui procrastinent, qui savent pas trop, ils ont peur du jugement, ils ont peur de faire une erreur, ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de... Mais quand tu as une confiance absolue dans qui tu es, ce que tu veux vraiment accomplir dans la vie, là, c'est comme si la vie, elle te supportait pour ça, là. Exactement. Ouais. Wow. Mhm. Et donc, quel conseil pourrais-tu donner, toi, à des entrepreneurs qui sont en quête de succès? Ben, avoir confiance en eux, là, d'avoir confiance en cette petite voix ici, j'ai vraiment... euh, puis d'avoir confiance dans le processus aussi. Optimalement, là, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation, il n'y a pas de bonne ou mauvaise rencontre, c'est juste des expériences de vie. Donc, avoir confiance dans le processus, j'ai souvent en tête l'histoire de bambou, là, qui met comme 5 ans à bâtir ses racines, puis à un moment donné, en l'espace d'une semaine, il grandit de 30 pieds, là. Donc, c'est exactement ça. On ne sait pas ce qui se passe quand ça se passe, mais on sait que ça fait partie du processus. Puis d'émettre les intentions. Pour moi, ça, c'est une des clés aussi, là. C'est vraiment émettre les intentions de ce que tu vas accomplir. Même si tu sais pas comment y arriver, le fait d'avoir lancé ça dans ton subconscient, d'avoir lancé ça dans l'univers, tout ça, ça va répondre à ton intention, justement. Donc, d'avoir confiance dans le processus parce que tu as émis ton intention puis que tu sais que dans tous les cas, la vie est toujours là pour te supporter puis elle est toujours là pour t'aider. Puis elle t'aime, la vie, là. Mm. La vie t'aime. Elle veut toujours ton plus grand bien, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, d'avoir confiance en processus. Magnifique. Vraiment ça. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose pour les Ben, partager? merci Marie-Françoise là, de faire ce que tu fais aussi, de contribuer à faire de ce monde un monde meilleur en partageant ton savoir, ton expertise, ta générosité, et puis de me donner l'honneur aussi de pouvoir être présent à ton entrevue de ce soir, aujourd'hui en tout cas, là, puis de faire ça avec le plus grand nombre de personnes possible pour inspirer, aider le monde, et puis plein de pépites de partout, là. On récolte ce que l'on sème, hein. Donc, en récoltant sans attente, je sais que ça va te revenir. Et puis, je suis très honoré en tout cas d'être encore là ce soir. Merci Merci à beaucoup, toi. Alexandre. C'est Merci. extraordinaire.